On fait du bruit pour votre animateur de la soirée, Guillaume Pelletier! J'ai fait un voyage de 1 mois au Japon. C'était malade, ouais. J'ai passé 1 mois là-bas. Je suis cassé, mais ça, c'est pas grave. Mais c'était malade comme voyage. Je sais, à chaque fois que j'allais pisser, mon pénis il était flou, c'était malade. J'ai adoré le Japon. Mais moi, l'affaire, c'est que quand je vais en voyage, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'essaie vraiment de checker c'est quoi les coutumes, tu sais, pour essayer de ne pas être le touriste cave, ou on pourrait dire américain, mais ça, j'essaie vraiment, ok? Puis surtout un pays comme le Japon, parce que eux sont très stricts sur bien les affaires. Comme au Japon, quand t'es dans le train, dans n'importe quel transport en commun, t'as pas le droit de parler. C'est vrai, t'as pas le droit de rien dire, t'as pas le droit de prendre des appels, t'as pas le droit de déranger les autres, et tout le monde respecte ça, même les crackheads. C'était malade. Déjà que dans tout mon voyage, j'en ai juste vu un. J'habite à Hochelaga, j'étais comme c'est des paysans. Mais en plus, le seul que j'ai vu, ok, c'était dans genre une des plus grosses gares de Tokyo. Il criait des affaires sur le fait que comme Jésus allait revenir nous punir de nos péchés. Et je te jure que il gueulait. Et au moment qu'il a rentré dans le wagon, son attitude a changé. C'était malade. Il était comme gentil, eux vont tous être là pour nous tuer. Puis, comme ça. Il est donc bien poli, je l'adore, je veux l'adopter. C'est malade. J'aime ça. Puis, mais il y a plusieurs affaires comme ça. Il y a plusieurs traditions qui sont différentes. Comme eux, les temples, c'est encore full important. T'sais, nous, les églises, on a dit que ça donnait des condos, genre, mais comme. Eux, la religion, c'est encore full important. Fait que quand tu vas visiter un temple, techniquement, tu vas visiter un endroit où il y a quand même des gens qui vont là pour prier. Fait faut que tu sois calme, il faut que tu respectes les coutumes. Puis moi, il y a une coutume que je savais pas avant d'aller là-bas et que j'ai appris sur le fly, c'est que je me promenais et souvent, il y a des grosses arches devant les temples. Et en fait, quand tu arrives devant ces arches-là, tu t'apprêtes à rentrer, faut que tu fasses une révérence. Fait qu'avant de rentrer, tu fais ta révérence et tu rentres. Mais le problème, c'est que moi, je vois une personne faire ça en me promenant, en y allant, puis je suis comme, ok, d'accord. Mais pour quelle arche je peux et lesquelles je dois pas le faire? Parce que des fois, ces temples-là, il y a genre 10 arches back-à-back. Faut-tu que je révère chacune des arches, genre? Je dis, j'en skip une, est-ce que je manque de respect à une famille au complet? Je sais pas. Fait que j'ai pas pris de chance, toutes les portes, j'ai fait une révérence. J'arrivais devant les toilettes, si, arigato, c'est... Je te jure, je faisais tellement de révérences pendant mon voyage, j'avais l'air d'un pic-bois devant un plancher de bois franc, genre. Oh! On est-tu au buffet des continents? J'avais mal à la tête à la fin. Mais puis une autre affaire aussi que je savais pas, c'est que là-bas, quand tu pries, c'est pas comme nous autres. En fait, eux, leur tradition, quand ils arrivent devant genre un hôtel religieux, tout ça, c'est qu'ils font 2 fois une révérence, ok? Ils se penchent 2 fois, ils tapent 2 fois des mains, et après, ils font une autre révérence. Puis ça, c'est super cool, mais le problème, c'est qu'encore une fois, moi, je ne sais pas ça. Fait que j'arrive au premier temple que je fais de mon voyage, puis là, je suis à la file pour aller justement à l'hôtel, tu sais, tout ça. Puis là, je vois le gars en avant qui fait 2 fois une révérence, puis qui start un applaudissement. Puis moi, je suis habitué à ici, comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un applaudit, on le laisse pas seul, ça. Fait que j'essaie de partir la clap avec lui, puis là, lui, il m'abandonne dans son projet qui a commencé. J'étais comme si, ouais, c'est quoi ça? Genre, on dirait qu'au début, je comprenais pas que c'était ça. Moi, je me suis juste dit, genre, coudonc, Bouddha, viens-tu te faire une hostie de bonne joke? Je comprends pas. Puis Zou, qu'est-ce qui est arrivé dans sa tête de faire comme, ah man, j'aime tellement la religion. Ouh! Ah non, on peut pas faire ça. On va faire une dernière révérence juste pour être poli. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Il y a une autre affaire aussi qui est vraiment étonnante quand tu vas là-bas, surtout quand tu habites à Montréal, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de poubelles dans les rues. Et pourtant, au Japon, c'est super propre. C'est propre. Il y a presque pas de poubelles, mais le monde, ça jette pas leurs déchets partout, contrairement à Montréal où est-ce que tous les trous est une potentielle poubelle. Là. Des fois, je sais pas si vous avez remarqué, des fois je vais dans le métro, puis tu sais, les murs de béton ont juste des petits trous gros de même. Et il y a du monde qui réussissent quand même à coller des factures là-dedans. Comme des écureuils qui récupèrent leurs noix pour l'hiver. Je vais les garder pour le printemps. Je sais pas. Je trouve ça ridicule. Eux, là, tu peux pas jeter l'affaire partout dans la rue. Eux, c'est inacceptable. Alors que nous, je veux dire, cet hiver, il y avait des nids de poules tellement grands, j'ai vu du monde jeter leur encombrant dedans. Je sais comme pas là-bas. Puis l'affaire, c'est que leur gestion des déchets aussi est différente. Okay? Comme ici, nous, on a poubelle, recyclage, compost. Eux, c'est pas ça. Eux, ont 3 catégories, ok? C'est canettes et bouteilles, brûle
brûlable, pas brûlable. Fait qu'en gros, à chaque fois que je finissais de manger, je devais regarder mon plat, genre regarder l'emballage, puis être comme ça se crisse-tu dans le feu, ça? Avant de le jeter. Puis il y a quoi que je trouve incroyable là-dedans, parce que les Japonais ont tellement une réputation, tu sais, d'être justement, tu sais, d'être distingués, d'être respectueux et tout ça, mais en même temps, ils gèrent leurs poubelles de la même manière que mon mononcle de région. Mon mononcle en Beauce, là, c'est exactement la même affaire pour ses poubelles. Lui, il est comme les canettes, ça va à une place parce que ça fait 10 cents. Puis après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le pit de feu, puis qu'est-ce qu'on jette dans la rivière. Moi, c'est comme ça qu'il gère. Puis aussi, j'ai remarqué, c'est pas le seul point commun que le Japon a avec mon oncle, parce que mon oncle aussi aime ça les gros seins, même si la fille a l'air clairement mineure.